Je rapporte les dernières délibérations, la 45 concernant l'actualisation du régime indemnitaire des agents de la commune des Pennes-Mirabeau. Des questions, des remarques. Le régime indemnitaire, c'est les primes. Monsieur Amaro. Juste un petit message pour faire part, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, que l'État au sein des emplois de la commune est assez catastrophique. On a un taux d'abstentéisme qui ne cesse de croître. Je sais qu'on en parle à chaque conseil municipal, mais c'est phénoménal. On a des gens qui sont en burn-out. Alors, vous allez encore répéter encore une fois, que ce sont des gens qui sont peut-être un peu trop flemmards. Mais excusez-moi, quand on est sur le terrain tous les jours, ces employés municipaux, ils ne sont pas flemmards. Ce sont juste des gens qui subissent, encore une fois, les méthodes du management de la direction générale des services, mais aussi des petits cheffaillons sur la commune des Pennes-Mirabeau, qui ne changent pas, mais au contraire, qui s'accentuent. Pourquoi ? Parce que quand je vois la liste de toutes les personnes du CDG 13 qui normalement auraient dû passer sur une autre catégorie et évoluer, tous ces gens-là, alors sauf les petits noms qui sont bien connus de la commune, bon je ne les citerai pas, mais tous ceux qui font partie de petits voisinages, alors eux par contre, le CDG 13, ce que je rappellerai, c'est une organisation qui nomme les personnes qui théoriquement doivent évoluer. Et ensuite, dont vous êtes le président, monsieur le maire, et ensuite la commune doit valider tout ça. Sauf qu'on ne valide personne. Donc on a des gens qui se donnent sur la commune, qui subissent le management de la direction générale des services, des petits cheffaillons, et en plus qui voient tous leurs collègues. Alors quand ils connaissent un tel ou un tel, ils évoluent. Et puis quand ils connaissent personne, malheureusement, ils font partie de la liste qui reste planqués là où ils sont, malgré le fait que le CDG 13 valide bien théoriquement leur nomination. Donc voilà l'état déplorable que nous dénonçons aujourd'hui, qui justifie le taux d'absentéisme énorme et phénoménal auquel la commune des Pennes-Mirabeau fait face. Et ça, c'est nous qui le payons. Parce que quand il y a des gens absents, on n'a plus les services dehors, on n'a plus les balayeurs qui nettoient la route, on n'a plus les gens qui, les ASVP théoriquement, doivent gérer les sorties des écoles, on a moins de policiers municipaux parce que du coup, ils vont travailler ailleurs, même si ça reste des pénois. Et oui, et tout ça, nous le payons, parce qu'il faut du coup remplacer ces gens qui sont en arrêt maladie. Mais je le comprends, vous avez une politique différente, pour vous, ce sont des flemmoirs. Pour moi, ce sont des gens qui subissent quoi ? Le fait que, depuis des décennies sur la commune, nous embauchons par connivence et non pas par compétence. Donc nous attendons qu'une seule chose, c'est pouvoir faire du changement sur ce point-là et pouvoir enfin, nous, par contre, pouvoir embaucher comme il se doit les gens qui ont les compétences pour travailler au sein de la commune des Pennes-Mirabeau. Monsieur Fuzon, c'est ça ? Ah non, je sais pas. Oui, allez-y. Cette délibération a pour but de pénaliser les agents de la commune. Vous voulez faire des économies sur les petits salaires, alors qu'on l'a vu, rien que dans les délibérations précédentes, les économies que l'on pourrait faire. S'il y a de l'absentéisme au sein des agents, ce n'est pas de la fainéantise. C'est surtout un problème de management, où des cheffaillons font ce qu'ils veulent et mettent une pression énorme sur eux. Il y a même des cas de dépression. Au lieu de chercher une solution de consensus et de remettre en question votre gestion de la mairie et des agents, vous préférez la politique du pire, du rapport de force. Nous préconisons une remise à plat de la gestion du personnel avec un système gagnant-gagnant, où la mairie s'y retrouverait car l'absentéisme coûte cher à la collectivité. Et de ne surtout pas laisser les agents à la merci de cheffaillons. Bien, je vois qu'au moins ce soir, il y a 3 organisations qui sont d'accord. C'est le FN, les Républicains et la CGT. C'est plus l'UMPS, c'est encore autre chose. Je voudrais dire déjà que le CDG n'est pas une organisation, mais un établissement public. Dont acte. Deuxièmement, je le regrette, vous ne connaissez pas le fonctionnement du centre de gestion. Concernant l'avancement des agents, il y a 2 types d'avancement, dont un principalement qui est ce qu'on appelle la promotion interne. La promotion interne, c'est un système, pour être tout à fait honnête, au niveau de l'État, je pense qu'il est extrêmement critiquable. Parce que la promotion interne, certes, s'appuie sur la compétence jugée par la collectivité, mais pas sur des concours.
Or, normalement, l'avancement, en toute logique, devrait se faire sur les concours. Et j'ai toujours encouragé les agents municipaux à passer examen professionnel et concours professionnel de catégorie B, de catégorie A. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concernant toujours l'avancement. Il y a avancement d'échelon, il y a avancement de grade. Vous pourrez vérifier qu'à l'immense majorité des cas, et ça on peut facilement le prouver, l'avancement se fait en matière d'échelon pour tout le monde, et de la façon la plus rapide qui soit. Troisièmement, concernant les avancements divers et variés, et en particulier ceux de la promotion interne, je m'appuie effectivement sur ces gens qui apprécieront au passage que vous qualifiez de chez Fayot, c'est-à-dire les cadres intermédiaires, et bien entendu ceux qui arrivent au-dessus, c'est-à-dire les directeurs et la direction générale des services, que quelque part vous qualifiez de terme. D'ailleurs, vous employez le même terme, hein, vous avez dû vous consulter, mais c'est normal. Hein. Bon, je laisse ça à l'appréciation de ceux à qui cela s'adresse. Pour moi, ce ne sont pas des cheffaillons, comme vous dites, ce sont des gens qui ont essayé de faire leur métier dans les meilleures conditions. Sur les questions de recrutement, alors, sur les questions de recrutement, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, je le ferai le moment venu. Je vous montrerai que sur ces 15 dernières années, les cadres en particulier relèvent d'une embauche sur des compétences qui ont fait l'objet de jurys d'embauche et qui, pour la plupart d'entre eux, je ne parle pas pour les catégories C, je parle pour les cadres, ce que vous avez appelé les cheffaillons, viennent de l'extérieur. C'est-à-dire n'habitent pas sur la commune, et donc c'est difficile de parler de connivence. Bon, j'en veux pour preuve, allez, je ne vais pas citer les noms, ce serait désagréable, mais je vais quand même citer quelques postes de responsabilité. Le directeur général des services, la directrice des finances, le directeur des ressources humaines, le responsable de la voirie, le responsable des réseaux humides, je voudrais oublier personne, le responsable de la sécurité, la directrice, bien évidemment, des services techniques, la responsable des bâtiments communaux. Ah, elle, c'est peut-être une exception. Elle est ingénieure de formation et elle a passé dans la même année les concours. Donc elle n'a pas bénéficié d'aucune promotion interne. Elle a donc passé dans la même année les concours de technicien et d'ingénieur. Mais je l'avoue, elle habite sur la commune, ce qui n'est quand même pas une tare. Donc la plupart des gens sont des gens hors commune. Pour la question des catégories C, j'ai toujours complètement pris mes responsabilités en matière d'embauche. La fonction publique, aujourd'hui, à tort ou à raison, permet d'embaucher, ce qu'on appelle en embauche directe, des agents de catégorie C. Voilà. À mon avis, c'est également un tort de la fonction publique qui est régulièrement dénoncé. Après, excusez-moi, mais ces agents qui ont été embauchés avant 2001, donc, hein, disons-le clairement, sont restés en mairie des peines. Certains sont heureux d'y être, d'autres s'en plaignent. Mais en tout état de cause, bon, vous vous servez d'une tribune au sein du conseil municipal, mais je n'ai jamais traité les agents municipaux de feignants. Voilà ce que j'avais à répondre. Je crois que j'ai répondu à peu près à tous les points. Non, peut-être la question du burn-out. Le burn-out, c'est un sujet qui est difficile. J'ai l'intention, effectivement, on parlait de gagnant-gagnant, de lancer au sein de la commune une réflexion sur ce qu'on appelle pudiquement maintenant les risques psychosociaux. C'est-à-dire l'influence que peut avoir l'ambiance du travail au sein de la santé psychique des agents.
c'est pas quelque chose de simple parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a effectivement des gens qui font des dépressions. Ça, en tant que médecin, je suis bien placé pour le savoir. Il y a aussi des gens qui font des dépressions pour d'autres raisons que simplement le travail. Voilà, je vous ai répondu, je pense, de façon complète. Je n'ai pas traité les agents de Flémar. Vous avez traité les cadres de chez Fayon, ils apprécieront. Je voudrais quand même rajouter que dans le cadre de l'aide sociale au niveau des agents, j'ai mis en place un certain nombre de dispositifs comme celui de protection sociale. Non, pardon. La protection sociale existait avant moi. Rendons à César ce qui est à César. La protection sociale existait avant moi. Je n'ai fait que la renforcer, y compris dans le cadre du CDG. J'ai mis en place un certain nombre d'avantages pour les agents, dont les chèques déjeuner. L'absentéisme aujourd'hui, je vous rassure, c'est un mal qui est régulièrement abordé et pas uniquement au niveau de la mairie des Pennes-Mirabeau, mais de l'ensemble des collectivités, mais aussi du privé. Et je voudrais rappeler que vous qui dénoncez soi-disant mes méthodes dures de management, le jour de carence qui avait été instauré par votre courant politique, je l'approuvais. Je l'approuvais, ce jour de carence. Il a été supprimé par le gouvernement actuel. Je le regrette profondément. Moi, en ce qui me concerne, je l'aurais maintenu. Et je vais même aller un petit peu plus loin. Je l'aurais même mis, au même titre que le privé, sur 3 jours. Et d'ailleurs, alors tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, hein, mais d'ailleurs, quand on regarde, ça a duré combien? 1 an, 2 ans? L'année où ça a duré, on avait une baisse significative de ces petits arrêts, parce que ce sont ces petits arrêts qui empoisonnent finalement l'ambiance générale, qui viennent comme par hasard compléter un pont, qui viennent comme par hasard compléter des RTT, qui font que certains agents, mais c'est loin d'être une majorité, effectivement abusent. Sauf que le taux global d'absentéisme est effectivement important. Donc c'est vrai que je suis un petit peu étonné de la part d'un courant politique libéral comme le vôtre, que vous me fassiez cette querelle. Mais peut-être avez-vous besoin de récupérer l'électorat des agents municipaux qui habitent sur la commune. Pas du tout. Le seul point, c'est que je suis libéral, oui, mais aussi cadre dans une entreprise privée. Et ce que j'observe, c'est que les méthodes utilisées ici au sein de cette municipalité ne sont pas dignes des méthodes que devrait utiliser un cadre, comme celle que j'utilise, en termes de management. Et c'est pour ça que le taux d'abstention est beaucoup plus élevé sur la ville des Pennes-Mirabeau. Après, on est d'accord sur le jour de carence. Et là, vous ne me reprocherez pas, par contre, d'être d'accord. Mais j'ai pas tout à fait honte à dire que sur certains points, je suis tout à fait d'accord avec mes voisins du Front National. Vous savez, ce soir, ils vont dire qu'il fait noir parce que c'est la nuit. Ben, je vais dire la même chose. Mais vous allez me le reprocher. Eh oui, je parle de la même chose que le Front National. Non, c'est la même sur les constats, sur le constat. Mais oui, mais parce qu'on est entièrement d'accord. Après, c'est sur par contre les solutions où on n'est pas d'accord. C'est votre droit d'être proche du Front National. 2 points. Vous dites, que vous n'avez pas dit que les employés étaient des flemmards. Faux, puisque les Pénois sont en train de le vérifier par un petit papier qu'on leur met dans leur boîte aux lettres avec la date du conseil municipal filmé où vous l'avez dit. 2e point. Je n'ai jamais dit que tous les cadres étaient des chefs Fayon. Encore une fois, je suis cadre aussi. Je dis Combien juste vous managez que de personnes? Si je faisais le compte des espaces SFR sur lesquels je travaille, vous voyez, mais c'est pas là le débat. C'est pas le nombre qui importe, c'est la qualité et la compétence. Vous voyez, c'est là où je fais la différence. On ne manage pas 5 personnes comme on en manage 500, croyez-moi. Vous avez entièrement raison. Mais mieux vaut manager bien 5 personnes que mal 500. C'est moi qui parle en dernier. Allez. Bien, écoutez, oui. moi, vous voyez, c'est ces méthodes que vous utilisez avec vos équipes. Méthodes. Je vous ai répondu, comme dans tout conseil municipal, il y a effectivement un droit de réponse. J'ai répondu point par point à ce que vous avez dit, les flemmards, les chefs Fayon, les jours de carence. J'ai répondu, les agents municipaux, pour la majorité, apprécieront, parce qu'au fond, quand un agent est absent, ça pénalise surtout les collègues de travail. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, 5 contre, qui s'abstient, adopté. 46, création d'emplois d'avenir. Des questions, des remarques. Monsieur Amaro ou Madame Cheffaut, ou les deux. Concernant les emplois d'avenir,
Alors, il s'agit d'un levier mis en place par François Hollande et son gouvernement lorsque celui-ci est arrivé, soutenu par vous en 2012. Il faut le rappeler, vous avez soutenu M. Hollande pour qu'il arrive au pouvoir. C'est exact. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place par M. Hollande. On vit dans une époque où la France est en train de subir un taux de chômage énorme. On a un gouvernement qui, à court de solutions, réutilise un petit peu les vieilles marmites, comme on dit, avec les emplois d'avenir à l'époque, qui sont devenus les emplois jeunes à l'époque, qui sont devenus les emplois d'avenir. Bon, sauf que le problème, il n'est pas là. Aujourd'hui, si les entreprises n'embauchent pas, c'est juste parce qu'elles c'est pas parce qu'elles n'en ont pas envie. C'est parce qu'on a deux gros problèmes. Un, les entreprises ont des charges énormes. On a une compétitivité qui s'affaiblit d'année en année sur la France. Et vous y participez à ces charges énormes au niveau des entreprises, puisque les taux de taxes par rapport aux publicités sur les panneaux publicitaires pour les entreprises qui sont sur les Pen Mirabeau sont phénoménales. Donc vous participez à ce taux de charge énorme pour ces entreprises. Le deuxième point, il faut relancer la croissance. Pour que les entreprises embauchent, il faut qu'elles aient des carnets de commandes pleins. Mais si les gens n'ont pas assez d'argent pour pouvoir consommer, on fait comment? Ah oui, sauf que le gouvernement Hollande que vous avez soutenu, lui, augmente de mois en mois les impôts. Mais c'est comme ça que les Français vont retrouver la croissance. Bon, donc les emplois d'avenir, c'est un levier, mais ce n'est pas ce qui va régler le problème du chômage. Maintenant, ça ne nous empêchera pas de voter pour cette délibération, et je vais vous expliquer pourquoi. Je fais partie de ceux qui pensent que plutôt que de financer des personnes et les aider financièrement à rester à la maison et à rentrer dans un cycle de vie où malheureusement ils ne sont plus dans une dynamique de travail, je préfère que nous payions des impôts et que les collectivités les aident en étant au travail. Donc c'est pour la raison pour laquelle on votera pour. Et pour aller jusqu'au bout du bout, je fais partie de ceux qui aimeraient qu'un jour on ait un gouvernement qui impose un travail ou, allez, on va le dire à demi-mot, un job d'aide au niveau communal, associatif ou autre, en contrepartie du RSA ou des aides sociales qu'ils reçoivent. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque, pas tous, mais une bonne partie des gens qui sont au chômage, c'est dur de rentrer dans la dynamique du travail parce que les aides sociales arrivent quasiment au niveau du salaire le plus bas, du SMIC. Se lever le matin à 7 heures pour gagner 100 euros de plus, c'est difficile. Donc, pour aller jusqu'au bout de la réflexion, nous voterons pour, même si ce n'est pas la solution miracle. Oui, je vais vous rejoindre sur un certain nombre de points que vous avez dit et qui rejoignent cette politique, un tant soit peu libérale, parce que sur le plan économique, je ne suis pas tellement éloigné de ça finalement. On voit bien qu'au sein de la gauche, aujourd'hui, il y a un schisme qui s'opère entre, on va dire, une certaine gauche dure et puis des sociodémocrates, voire des sociolibéraux. On voit bien, par exemple, l'opposition frontale qu'il peut y avoir, pour citer des noms, entre Mme Aubry et M. Macron qui ne parlent pas de la même chose. Donc je suis effectivement pour la relance par l'économie. Pour autant, ce que vous avez développé est intéressant, mais je vais maintenant justifier cette création d'emplois d'avenir. Il y en a bien peu, il y en a 3. En tout cas, vous êtes à deux doigts de prendre la carte des Républicaines, ce que je vois. Non, je ne prendrai pas la carte des Républicains parce qu'il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, je suis bien de n'avoir aucune carte politique, mais ça peut changer un jour. Oui, parce que votre ami, malheureusement, ne fait plus partie de l'échiquier politique. Que voulez-vous ? Donc, on va revenir quand même à la délibération, si ça ne vous ennuie pas. La création d'emplois d'avenir, je n'étais pas forcément pour au départ, pour les raisons en partie que vous avez détaillées. Alors, pourquoi je prends 3 emplois d'avenir ? C'est dans le cadre d'économie en matière de masse salariale. Aujourd'hui, ces 3 emplois d'avenir viennent se superposer à 3 contrats. Je dis bien 3 contrats. Un contrat, ça représente 28 000 euros. Un emploi d'avenir, ça représente 8 000 euros. Le delta est de 20 000 euros. Autrement dit, ça fait une économie de 60 000 euros pour un travail effectué. Donc c'est de l'économie bien faite. Qui plus est, vous le savez, parce que ces contrats d'avenir, même si je ne suis pas forcément très pour, ont quand même un certain nombre d'avantages. Ils sont accompagnés d'une démarche d'insertion avec tuteur, avec formation. Donc,
c'est effectivement un mécanisme gagnant-gagnant. Ça représente une économie substantielle pour la commune. Ça permet de mettre le pied à l'étrier de 3 jeunes gens. Bon, après, pourquoi j'en prends pas plus? Pour une raison extrêmement simple, c'est que le cadre de création d'emplois d'avenir est relativement étroit. Et je voudrais quand même terminer que la TLPE, qui effectivement rapporte des sommes non négligeables à la commune, n'ont pas été créées par un gouvernement de gauche, mais par un gouvernement de droite. Ça, je tenais quand même à le dire. La TLPE, c'est M. Sarkozy, et mon Dieu, il a compris qu'à un moment donné, il fallait bien avoir des ressources. Donc voilà la justification de ces 3 emplois d'avenir. C'est à la fois une économie de 60 000 € pour la commune, et en même temps, le fait d'accompagner 3 jeunes vers la formation, vers l'insertion. Donc je mets au vote qui est pour, qui est contre, 3 contre, non? Ah, pardon, comme Mme Guilbault avait levé la main, et abstention 3. La 47. Alors, la 47, vous allez peut-être vous étonner que ce soit moi qui porte cet avenant. Cet avenant, je vais vous expliquer très simplement pourquoi je l'ai voulu. Dans la création du mur d'escalade qui accompagne la requalification du gymnase Alain Colas, n'était pas prévue une clôture de la zone du mur d'escalade. Il n'était pas prévu une clôture, donc là ce n'est pas un oubli, une clôture de la zone du mur d'escalade pour la bonne et simple raison que cela n'est pas obligatoire et qu'il suffisait de mettre à proximité de ce mur d'escalade un simple panneau disant bon, ce mur d'escalade est sous la responsabilité, enfin vous connaissez ce type de panneau. Je vous avoue que ce chantier, je suis allé le visiter assez souvent et à un moment donné, je me suis dit, bon, très bien, le mur d'escalade est splendide, on va mettre des prises, très bien, il va donc y avoir un accès, je dirais, tout venant. Bon, qui plus est, pour avoir vu des murs d'escalade extérieurs, parce qu'intérieurement, évidemment, ça ne se pose pas de la même manière, des murs d'escalade extérieurement, de façon générale, ces murs d'escalade n'ont pas une protection particulière. Je pense en particulier à un lieu que je connais à titre personnel, qui est Saint-Gervais. Et pour tout dire, j'avais téléphoné au maire de Saint-Gervais. Et puis je me suis dit, voilà, il va y avoir un accès direct à des jeunes gens, parfois un peu turbulents, qui n'ont pas, comme souvent à cet âge-là, la réalité en matière de sécurité. Ils vont commencer à grimper sur ce mur d'escalade, tout venant, et ils risquent une chute. Et donc j'ai demandé s'il était possible de clôturer ce mur d'escalade. La réponse qui m'a été apportée a été une réponse positive. Malheureusement, il y avait un prix à la clé. Mais honnêtement, je ne supporterai pas à titre personnel l'idée qu'un gamin, par un oubli de personne, puisqu'on est tout à fait dans le droit, puisse provoquer un accident grave de la chute de ce mur d'escalade. C'est pour ça que cet avenant, qui ne relève pas des services techniques, mais qui relève de ma volonté d'avoir protégé au maximum la sécurité de gamins approchant de ce mur d'escalade, je l'assume complètement et je n'ai pas voulu que ce soit les services techniques qui le portent, je le dis très clairement. Voilà, je suis prêt à affronter vos remarques que je peux comprendre sur un plan technique. Oui, bien sûr. La sécurité, que ce soit d'un enfant ou d'un adulte, n'a pas de prix. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est que vous dites qu'il ne s'agit pas d'un oubli, mais c'est encore plus grave. C'est-à-dire que la réflexion que vous avez eue après la mise en place de l'ouvrage n'est pas intervenue avant. Mais, enfin, à un moment donné, il faudra se poser les questions de qui réfléchit à quoi, quand et comment. Je réfléchis je ne réfléchis pas à tout, c'est vrai. Là, dans ce cas-là, vous n'avez pas réfléchi au bon moment, je suis désolé. Parce que si ce problème-là s'était posé avant et que c'était rentré dans le cadre de la commission d'appel d'offres, on aurait pu peut-être s'éviter d'avoir un tel dispositif qui nous coûte 80 000 €. Je répète bien que la vie d'une personne n'a aucun prix. Mais si on était rentré dans le cadre d'une commission d'appel d'offres, c'est-à-dire si le travail avait été fait en amont convenablement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, de la rigueur, et je prends note encore une fois que la prochaine fois, nous pourrons travailler en commission d'appel d'offres avec vous, puisque vous nous avez exprimé le fait que vous nous réouvririez peut-être la porte.
Ça, je vous l'ai dit, et sans m'auto-flageller, parce que c'est pas du tout mon genre, sur un plan juridique, vous avez complètement raison. Il y a eu à un moment donné des réflexions sur ce mur d'escalade, et avec des spécialistes, et qui avaient raison, qui m'ont dit non, c'est pas la peine de clôturer un mur d'escalade. C'est moi qui, à un moment donné, c'est vrai a posteriori, en voyant ce mur d'escalade et en me rappelant de certaines pratiques personnelles, il dit ça je ne supporterai pas. Je suis prêt à affronter les pires remarques au sein du conseil municipal, mais je ne peux pas accepter qu'un ado se massacre en tombant. Voilà, c'est pour ça. Je n'ai pas demandé au service technique ou au service des sports de porter l'avenant. Je le porte moi-même. J'en assume la totale responsabilité. Pour les raisons que j'ai énoncées, je peux comprendre vos remarques. De ce côté-là, j'assume, comme on dit. Pardon, il y avait M. Sanchez et ensuite Mme Cheffaut. Je voulais juste vous demander, le matériel, les tubes, tout ça c'est de l'or. C'est en or. Non, parce que c'est un acier rectangulaire et rigide laqué blanc. En fait, c'est exactement le même matériel qui est utilisé pour le reste du lieu. Mais allez voir sur place. Je suis même prêt à vous y emmener si vous voulez, parce que vraiment, ça me tient à cœur ce truc-là. Il y a quand même une assez grande longueur à réaliser pour vraiment fermer le mur d'escalade. Mais je vous répète, je suis prêt à affronter votre non-vote. J'assume, voilà. Monsieur Sanchez. Oui, donc on votera contre, évidemment. Mais par contre, je vous rejoins. Vous êtes aperçu après qu'il fallait faire une clôture. Donc, non. Vous avez raison. Non, mais c'est vrai que c'est pour la sécurité. Mais la seule chose, c'est qu'il fallait, on peut y penser avant. Et la sécurité, ça devrait faire l'objet d'un débat, même avant en commission d'appel d'offres. Il y a la technique, le prix, et je trouve qu'il devrait y avoir un pourcentage aussi pour la sécurité. Juridiquement, vous avez raison. C'est ce que j'avais dit. Vous avez raison. Déjà dit avant. Mais je préfère assumer une erreur et la prendre totalement à mon compte. Vous savez, mes élus, ils prennent leurs responsabilités. Là, c'est moi qui la prends. Parce que cette clôture n'avait rien d'obligatoire. Vous dites qu'il fallait une clôture. Non. Les renseignements pris auprès des experts m'ont dit il n'y a pas besoin de clôture. Et puis, après coup, effectivement, en me rendant sur place et en voyant les choses, j'ai dit non, c'est pas possible. Je préfère affronter une demi-heure d'une volée de bois vert au sein du conseil municipal que porter toute ma vie la responsabilité qu'un ado, un soir, un peu turbulent et un peu éméché, ait commencé à escalader le mur et se retrouve quadriplégique. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas détailler davantage. Cette délib, inutile de vous dire, me contrarie énormément et je la mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. La 48, qui est une délibération d'ordre, la CPA nous demande de donner un avis sur les conditions financières et patrimoniales du transfert de la zone d'activité de Rousset. C'est bien évidemment oui. Pas de questions, pas de remarques. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 49, qui est une convention d'usage voirie concernant la société Cita Sud aux communes des Pennes Mirabeau. Bon, vous avez lu la délibération qui pose des questions, des remarques. Madame Cheffaut. Alors moi, monsieur le maire, j'ai bien lu cette convention, donc on dit bien que c'est une convention d'usage de voirie. Alors il me semble qu'il manque un article sur la sécurité. Vous avez souvent des camions poubelles qui se trompent de route et qui empruntent l'avenue Paul Brutus. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait mettre la CITA devant ses responsabilités, c'est de prendre en charge et de former les camions ou mettre des pénalités pour tout camion qui traverse en fin de compte cette route. Bon, parce que vous avez un collège, vous avez les enfants qui traversent, qui reviennent, et vous avez des poids lourds immondes qui passent par là, ce qui est anormal. Donc c'est une clause pour moi qui devrait être intégrée dans cette convention. Alors, je vais tout à fait dans votre sens, sauf que ce que vous évoquez ne relève pas une convention.
ne relève pas d'une convention. On a souvent rencontré Cita Sud, je les rencontre au moins 4 fois par an et j'aborde très régulièrement le sujet que vous abordez. Voilà. La convention relève que de conditions de type financier. Mais vous avez raison, complètement raison. Oui, Monsieur Sanchez. Oui, donc en fait, pour être dans le sujet, donc cette convention va multiplier par 2 la capacité du centre de tri. Et donc, même si un complément indemnitaire va être versé à la commune, donc cette augmentation va quand même augmenter l'activité. Et apporter des nuisances aux riverains et qui sont contre une extension du site. Donc, en accord avec les riverains, nous voterons contre cette convention Oui, non, mais c'est pour tout cette à fait délibération. C'est tout à fait votre droit. Sauf que je reprends juste une erreur que vous avez commise. Il n'est pas prévu d'un doublement d'activité. C'est toujours 250 000 tonnes, sauf qu'aujourd'hui, compte tenu de la difficulté du traitement des déchets ménagers, le préfet, je dirais, utilise les installations existantes. Et c'est pour ça qu'après, je ne vous cache pas, une négociation extrêmement âpre que nous avons eue avec Cita Sud, on a essayé de taxer le plus possible ce qui dépassait ce seuil de 250 000 tonnes. Mais en aucun cas, on arrivera à 500 000 tonnes. Vous me direz, ça rapporterait beaucoup d'argent à la commune, mais les taxes que j'ai exigées de la société Cita, c'était pas pour faire rentrer plus d'argent dans les caisses de la commune, c'était surtout pour les dissuader, autant que faire se peut, d'avoir cette activité supplémentaire. Mais je suis votre raisonnement. C'était juste une rectification d'un chiffre qui est faux. Oui. Enfin, c'est marqué noir sur blanc dans la convention. À étendre la capacité du centre de tri, après de 50 000 tonnes à 94 000 tonnes, pour répondre au volume croissant du tri à la source. Ah non, mais là vous faites confusion. La capacité du centre de tri, comme son nom l'indique, c'est la collecte sélective, c'est le tri. Les grosses nuisances que vous évoquez, c'est les 250 000 tonnes. Le tri, vous avez raison. Le tri, vous avez raison. Enfin, de toute façon, le tri, vous avez raison. Il y a ça, mais vous savez à quel point le développement durable aujourd'hui insiste pour augmenter la collecte sélective. Mais le tri, vous avez raison. Pardon, on ne parlait pas de la même chose. Et après, c'est marqué aussi il y a une possibilité d'augmenter la capacité totale. Ah, tout à fait. Voilà. Donc, que l'on taxe. Voilà, que l'on taxe. Que vous taxez, mais bon, ça va augmenter. Ah ben écoutez, on taxe les riverains, ils sont pas d'accord, à Cita de voir s'ils préfèrent payer ou s'ils préfèrent utiliser d'autres. Vous savez, les ordures ménagères aujourd'hui, au-delà des peines Mirabeau, même si ça se passe sur les peines Mirabeau, il faut bien les mettre quelque part. Je me suis opposé pour des raisons de santé à tout ce qui était incinération. Bon, voilà. J'essaye de trouver le juste milieu entre l'usager, les taxes que ça peut rapporter à la commune et la dissuasion que l'on peut opposer à une société comme Cita Sud. Cette convention est assortie d'un organe de concertation pour le suivi de ce qui se passera, je tiens à le dire. Voilà, je ne peux pas dire ni plus ni moins, et il faut bien que je mette au vote. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions. Nous avons ensuite une convention de gestion des droits de réservation diverses opérations aux peines Mirabeau. Ça concerne 2 résidences que sont les Jardins des Cadeneaux et le Florentin. Ça touche à la question des attributions. Question, remarque ? Oui. Bon, vous ne serez pas surpris sur le fait que l'on vote contre cette délibération. Je réexplique pourquoi. Nous demandons depuis 2008 à ce qu'il y ait des commissions en termes d'attribution de logements sociaux, chose à laquelle vous vous opposez depuis 2008, ce qui engendre plein de choses. C'est ce qu'on se retrouve avec des gens qui ont des logements sociaux, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'au niveau des moyens financiers mensuels, ils n'ont pas l'argent pour être dans un logement social, mais ils y sont. Donc nous, on demande à être dans ces commissions-là, on nous le refuse, et puis après, on découvre qu'il y a des gens qui attendent des logements sociaux, mais à côté de ça, on découvre des gens qui y sont, mais qui ne devraient pas y être.
Je regardais pas plus tard que dimanche soir un reportage à Capital qui montrait une mairie de gauche de mémoire, vous voyez, comme quoi, qui mettait en place des commissions en termes d'attribution de logements sociaux. Il y avait des représentants d'associations, des représentants du conseil municipal et des représentants aussi en termes de conseils municipaux de l'opposition. Ici, ça n'existe pas. Tout est alloué dans le flou total. Et encore une fois, je le répète, on a des gens sur la commune. Aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils y foutent dans les logements sociaux? C'est juste un petit problème. Nous, on a juste 2-3 demandes par semaine de personnes qui demandent des logements sociaux et qui sont dans le besoin. Et là, je parle avec un petit peu le cœur et avec de la passion parce que ça m'horripile de voir qu'il y a des gens sur cette commune qui sont dans des logements sociaux alors qu'il y a des gens dans la misère. Voilà. Donc on n'attend qu'une seule chose, c'est de rentrer dans les commissions pour que ces situations changent. Concernant les logements sociaux, il y a une commission qui existe au sein du bailleur social, qui pour nous, la plupart du temps, est la Logirem. Je n'ai pas l'intention de créer une commission en amont de la commission. Vous voyez, autant j'accède bien volontiers à votre demande concernant la commission d'appel d'offres, autant je ne ferai pas une commission en amont de la commission. Demain, si les choses continuent comme ça, ce n'est même plus la mairie, ce n'est même plus le bailleur qui participera de ces commissions, c'est l'État. Et moi, aujourd'hui, je le dis, je le répète, et je ne crois pas aller contre la majorité des Pénois. Je veux maintenir, autant que faire se peut, sur la commune, une majorité de Pénois. C'est clair. Ça, c'est extrêmement clair. Je l'ai dit, je l'ai même écrit, une majorité de Pénois. Pour la deuxième partie, concernant les revenus, cette commission est extrêmement stricte sur l'attribution en fonction des revenus. Non, mais je vous parle de la commission de la Logirem, moi. Commission de la Logirem, mais non, mais vous n'y êtes pas parce que vous n'avez pas y être. Non, mais si, je le répète, la commission est extrêmement... adressez-vous à la Logirem. Adressez-vous à la Logirem. Après, lorsque les gens accèdent à un logement social, il peut y avoir effectivement une évolution, comme ça j'explique le dispositif, une évolution de leurs revenus. En fonction de l'évolution de leurs revenus, soit dit en passant, il y a une augmentation de leur loyer. Après, c'est vrai qu'il n'existe pas de par la loi, peut-être qu'un jour un gouvernement le fera. Enfin, cela dit... je ne me rappelle plus son nom tout à coup. L'ancienne ministre du Logement qui a pondu la loi Allure, Madame Duflot, n'a pas pondu ça, elle aurait pu le faire. Elle aurait pu dire, ben voilà, à partir d'un certain seuil de revenus, les gens qui ont un logement social, ils ont une augmentation de loyer, ça existe déjà, et ils doivent le quitter. Voilà. Moi, excusez-moi, mais en tant que maire, et les bailleurs sociaux ne le font pas, je n'ai pas vocation à faire repartir des gens qui ont eu un logement social à un moment de leur vie où ils pouvaient y avoir accès et dont la situation a ensuite changé. C'est tout ce que j'ai à répondre. La loi vous en empêche, sauf qu'à Paris, la maire de Paris a demandé à ses élus qui avaient un logement social et qui n'en avaient plus le droit de le quitter. Écoutez, ça c'est un problème de la maire de Paris. On a connu sous d'autres... Et je sais, encore une fois, de laxisme. On a connu sous d'autres gouvernances des gens qui avaient des logements sociaux luxueux dans des quartiers luxueux de Paris. Moi, je ne vais pas jouer les pères fouettards vis-à-vis des gens qui ont des logements sociaux, parce que bien évidemment, ça ne concerne pas que les élus. Donc je mets aux voix qui est pour. Oui, pardon. J'ai une question. La famille syrienne que vous allez faire venir sur les peines, elle va bénéficier d'un logement social. Alors, au détriment des Pénois. La famille syrienne à laquelle vous faites allusion, je me suis déclaré dans le cadre, mais ça c'est un point sur lequel on ne sera jamais d'accord, je me suis déclaré dans le cadre du problème délicat des réfugiés et sur lesquels, je l'ai d'ailleurs écrit de ma propre plume, je me suis prononcé dans la presse qu'on avait trop vite traité ce problème sous le coup de l'émotion. Le problème des réfugiés, ça a toujours existé, toujours. Et il y a, je pense, un certain nombre de gens autour de cette table, dont je suis, qui ne seraient pas aujourd'hui en France si la France ne les avait pas accueillis. Ça, c'est un point de départ.
j'ai dit, et ça a choqué par contre d'autres tendances que la vôtre, à l'autre bout de l'échiquier politique, si vous voyez ce que je veux dire, j'ai dit que je travaillais en ce qui me concerne avec la paroisse, et j'ai eu donc le responsable du diocèse, en l'occurrence Monseigneur Dufour, qui est l'archevêque d'Aix-en-Provence, pour recueillir dans un logement qui n'appartient pas à la mairie, mais qui appartient au diocèse, une famille de chrétiens d'Orient. Voilà. Pourquoi ? On me l'a reproché, mais pas dans le sens que vous dites. On m'a dit, vous faites une exclusive. Sauf qu'aujourd'hui, je considère qu'il y a un phénomène qui se passe en Syrie, en Irak et dans un certain nombre de pays du Proche-Orient, où on est en train de perpétrer un génocide envers les chrétiens. Ça a toujours été un combat que j'ai mené. Je fais d'ailleurs partie du groupe d'amitié en faveur des chrétiens d'Orient. Et c'est vrai que j'ai proposé à l'archevêque, sous le couvert de la paroisse d'une part, sous le couvert de la mairie d'autre part, d'accueillir au sein du logement qui leur appartient, pour être tout à fait clair, c'est l'ancien presbytère des Pennes Mirabeau, une famille de chrétiens d'Orient. C'est votre droit total de dénoncer cette position. Moi, aujourd'hui, il y a des gens qui se font exterminer simplement... Par les politiques que vous avez soutenus. Je termine. Simplement parce qu'ils sont chrétiens. Voilà. Libre à vous de dénoncer cette position de ma part et de celle de l'archevêque. De toute façon, sur ce plan-là, nous savons très bien, M. Fusone, que nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Hein, ça, c'est évident. Voilà. Je vous ai répondu à côté de la question, mais je vous ai répondu bien volontiers parce que j'ai dit les choses clairement. Je les ai dites par voie de presse. Il y a même des gens qui m'ont dit « Monsieur le maire, vous êtes égoïste parce que vous n'ouvrez pas largement ». Non, je n'ouvre pas largement parce qu'à un moment donné, on a réagi sous le coup de l'émotion et on voit bien aujourd'hui que l'Europe et les pays qui la constituent n'arrivent pas à traiter ce problème. S'il y avait une solution miracle pour le traiter, croyez-moi, ça se saurait. Donc j'ai fait un choix qui est de participer très modestement d'un problème dans un problème. C'est le génocide des chrétiens en Orient et je l'assume. Mais ce n'est pas traiter le problème. Oui, mais c'est les politiques que vous avez soutenues. Je vous ai répondu, M. Fusone, en marge de la question. C'était... Je me rappelle même... Oui, d'accord. On a voté ? On n'a pas voté. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, 5 contre, qui s'abstient, adopté. La 51, c'est une fatigué à la fin de la soirée. Motion de soutien à l'action des parents d'élèves d'école maternelle d'Aronardière pour l'ouverture d'une 6e classe. Bon, la question, on la connaît. On est borderline par rapport au nombre d'enfants qu'on accueille. Moi, je suis tout à fait prêt à accueillir au sein de l'Aronardière une classe supplémentaire. C'est une motion de soutien. Pour autant, comme vous le savez, ce n'est pas moi qui en prends la décision. Je suis simplement là pour en accompagner les conséquences matérielles. S'il n'y a pas de questions ni de remarques, je mets... Oui. Une seule remarque, on ne peut qu'appuyer votre démarche et on se propose, en tout cas nous, en termes de groupe, de vous aider s'il y a des besoins particuliers pour appuyer cette motion-là. Donc si vous avez besoin d'aide particulière, on est là pour vous aider sur ce point. Je vous en remercie, mais a priori, il suffit qu'on ait simplement pour l'année prochaine quelques élèves supplémentaires pour que les choses se fassent. Voilà. Bon, je comptez pas sur moi pour en faire plus, par contre. Pour faire plus d'enfants, ça ne comptez pas sur moi, mais pour autre chose, vous pouvez compter dessus. Et je parle jamais de la vie privée des gens. Bien, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Ne partez pas tout de suite. J'en ai pour 2 secondes. Simplement vous dire que la date n'est pas encore fixée, mais nous allons avoir dans quelques jours un conseil municipal exceptionnel qui aura une seule délibération concernant la création, comme il a été voté hier soir à l'unanimité des maires du bureau de la CPA, donc de la création d'une métropole aixoise, purement aixoise. Ah oui, c'est à l'initiative d'une amie à vous politiquement, et tout le monde a voté pour, à gauche comme à droite. Mais écoutez,
on n'ouvre pas le débat ce soir puisque je l'ouvrirai dans quelques jours et vous aurez largement l'occasion de vous exprimer. Merci de votre présence.